honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes. À l'heure où le Conseil des droits de l'homme tient sa 60e session, la République du Congo a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. Cet événement parallèle n'est pas un rituel protocolaire de plus. C'est un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les volontés. Depuis plus de 3 décennies, nos populations payent un tribut humain insoutenable, familles décimées, villages rayés de la carte, femmes et enfants brisés par des crimes planifiés et systématiques qui, dans leur modus operandi, relèvent pour certains actes de la logique du génocide. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. 1. Cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. 2. Établir l'existence de génocides perpétrés sur notre territoire à l'aune des critères reconnus par le droit international. Enfin, 3. Mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce qu'aussi que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice, elle appelle à la réparation. Mesdames et messieurs, notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales et internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise ne subsiste pour l'impunité. À la société civile, aux survivantes et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas, elle se bâtit sur la vérité et la justice,
dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des vérités, des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun, notre détermination demeure entière. Je forme le vœu que de Genève s'élève une voix claire, ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire. Après ce message de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, je donne la parole pour le mot de bienvenue au représentant permanent de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur Paul Mpole Losoko Efambe. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Catherine. Avant toute chose, j'aimerais, au nom de membres du gouvernement qui étaient avec moi et de moi-même, présenter des excuses pour ce retard qui était dû évidemment à un rendez-vous avec le haut commissaire aux droits de l'homme. Et vous comprenez qu'avec le contexte actuel, la réunion a pris un peu plus de temps que prévu. C'est ainsi que nous avons pris ce retard et nous commençons notre activité avec au moins 30 minutes de retard. Donc, veuillez accepter nos excuses. Excellences, messieurs les ministres et madame la vice-ministre, Excellences et mesdames les ambassadeurs, distingués collègues, honorables députés, chers invités et chers participants, je voudrais, au nom de la mission permanente de la République démocratique du Congo, auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, ainsi que du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, et de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVAR en sigle, avec qui elle organise cet événement parallèle. Vous souhaitez à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous avons choisi d'organiser cette conférence scientifique dans le cadre de la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, car nous avons estimé que c'est le cadre approprié pour aborder cette question des droits de l'homme qui porte sur le thème 30 ans de conflit armé en RDC, appel à la reconnaissance internationale des génocides oubliés ou ignorés, à la vérité et à la justice. Face au silence et ou à l'indifférence de la communauté internationale, le gouvernement de mon pays a décidé d'approcher cette communauté pour lui faire voir de près les réalités atroces qui se déroulent sur le territoire congolais et de lui faire entendre les cris de détresse des victimes. En effet, dans plusieurs localités de l'Est de la RDC, des communautés entières ont été ciblées, des familles décimées en raison de leur identité, de leur ancrage territorial ou de leur proximité avec des ressources convoitées par les prédateurs pour mieux les piller. D'où l'appellation génocide pour désigner l'extermination dont le peuple congolais a été et demeure encore victime pour des raisons d'exploitation et de pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. À ce sujet, comme cela a été dit, plusieurs rapports des Nations Unies, notamment le rapport du projet Mapping de 2010 et les rapports du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC de 2011 à 2025, tout comme les travaux des experts congolais, démontrent avec des faits concrets cette intention de l'extermination des populations congolaises ciblées par les envahisseurs rwandais avec leur supplétif du M23
AFC. Il s'est fait malheureusement que cette logique d'anéantissement se poursuit jusqu'aujourd'hui, comme cela est affirmé dans le dernier rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme dans le cadre de sa mission d'établissement des faits dans l'Est de la RDC. Dès lors, la reconnaissance des génocides commis sur le territoire de la RDC et la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle revêtent une importance capitale. Elles sont essentielles pour honorer la mémoire des victimes, réhabiliter leur dignité ainsi que celle des survivants et leur offrir des réparations adéquates. Elles renforcent la lutte contre l'impunité en facilitant les poursuites judiciaires nationales et internationales tout en consolidant l'état de droit. C'est dans ce contexte qu'il conviendrait de placer l'organisation de cet événement parallèle qui vise à sensibiliser la communauté internationale et toutes les parties prenantes à l'ampleur et à la gravité des crimes perpétrés en RDC afin de prévenir la répétition d'atrocités similaires par une prise de conscience globale et une action internationale coordonnée. Pour sa part, le gouvernement de mon pays, sous le leadership de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, a levé l'option de l'appropriation nationale de cette triste réalité en prenant des mesures servant à arroser une sémence de conscience collective. Il s'agit notamment de la décision de consacrer la journée du 2 août de chaque année aux victimes des génocides congolais. L'érection d'un mémorial du Génocide, la création de Fonarev et de la CIAVAR, l'appel solennel du président de la République le 2 août dernier pour que les deux chambres du Parlement examinent dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur le territoire de la République démocratique du Congo. Cependant, d'aucuns peuvent encore se demander si ces massacres répondent réellement aux critères définis par la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime du génocide et constituent des faits génocidaires. Pour la République démocratique du Congo, même si les génocides congolais ne sont pas encore officiellement recensés parmi les génocides reconnus sur le plan international, ils répondent réellement aux critères définis par la Convention de 1948. En effet, l'observation des faits appuyés par plusieurs documents publiés par les sources indépendantes et crédibles, notamment ceux que je venais de citer, nous pousse à considérer que des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie des groupes ethniques congolais ont effectivement été commis sur le territoire national. C'est d'ailleurs ce que vont démontrer les différentes interventions de ce jour par des faits concrets, et c'est là l'objet de notre intervention ou de la conférence scientifique d'aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour ces mots d'introduction. Nous allons maintenant regarder une courte vidéo intitulée « Prière de Nyota » qui a été commandée par le FONAREF. Donc nous allons baisser les lumières et regarder cette vidéo. « Prière de Nyota ».